Donc le papier aquarelle, une fois que vous allez avoir expliqué à vos clientes le principe entre l'eau, la couleur, etc., les pinceaux, ce qu'on utilise, une des premières questions que vous allez avoir, c'est est-ce que ça passe dans la bichotte, est-ce qu'on peut le découper facilement, etc. Alors oui, c'est un papier qui est épais, et c'est un papier qui se découpe très bien en fait. Parce qu'il est tendre, il est mou, enfin il est rigide, il est pas mou au sens où il va se plier tout de suite, mais à l'intérieur il est pas dense en fait. Donc on va rentrer dedans comme dans quelque chose de tendre. Donc du coup la découpe se fait sans aucun problème. Donc vous avez vu, bon là on a des formes simples, hein, donc bon évidemment la forme simple se découpe sans problème. Mais on peut aller sur des formes comme ça avec le napperon, avec tous ces petits détails, et vous voyez, ça s'enlève très bien. On obtient une découpe qui est très très belle, sans aucun souci. Il faut bien évidemment mettre la plaque métal. Il n'y a pas de... Enfin, c'est le minimum, hein, puisqu'on est sur des découpes un petit peu complexes, mais pas d'autres utilisations spécifiques ou manip à faire de particulières pour obtenir ça. Donc là, vous voyez ce Dice Napperon, il fait des petits points aussi. Quand vous allez apporter de la couleur, bah forcément, dans ces petits points, ça va faire ressortir un petit peu ces éléments-là. Donc l'engrenage, pas de problème, les arabesques, les feuilles, là, pas de problème. Évidemment, ces formes-là, aucun souci non plus. Au contraire, c'est encore plus simple, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors les plaques d'embossage avec le classeur d'embossage, ça marche très très bien également. Donc, voilà ce que ça donne. Parce que, comme je vous dis, c'est un papier tendre, donc il va bien prendre la contrainte de la force qu'on va lui mettre dessus. Dans ce cas-là, comme dans celui-là, en le passant dans la Big Shot, on va quand même... Oui, j'ai utilisé mes chutes hein, de mes essais. Parce que comme on peut l'utiliser des deux côtés, on n'a aucun problème. On peut faire des essais d'un côté, le papier n'est pas perdu, on peut le réutiliser. Donc, je vous disais, oui, comme je le passe dans la Big Shot, je l'écrase un peu, donc ça va légèrement atténuer le motif granuleux du papier, mais néanmoins, on va toujours continuer à le voir. C'est également un papier qui se tamponne bien. Donc là, il y a un petit essai. Évidemment, pour que tous les détails du tampon ressortent, vous mettez sur une couche molle de sopalin importante. Mais vous verrez, il se tamponne très très bien. Je vous apporterai des petites précisions après. Et comme autre embossage qu'on peut faire avec ce papier ou contrainte auquel on peut le soumettre, c'est qu'on va pouvoir lui utiliser ces outils-là aussi pour apporter de la forme sur par exemple les papillons. Donc j'ai découpé, j'ai tamponné, j'ai mon papillon. Là je l'ai juste tamponné, hein, je n'ai pas apporté de couleur. Je le retourne et je vais utiliser, donc là j'ai un tapis mousse qui est un peu dur, j'ai mes outils ronds. Le principe c'est d'appuyer dessus en rond et ça va bomber en fait. Du coup le papier aquarelle, on va faire des très jolies choses avec. Donc là c'est une petite forme, donc on va prendre une bille qui est pas trop grosse, hein. Là on utiliserait par exemple pour le papillon de cette taille là, on va plutôt utiliser ça. Et donc j'appuie en rond, mais j'appuie en faisant quand même une bonne pression, hein. Hop, et vous voyez mon papier tourne, mon petit papillon tourne sur lui-même. J'appuie comme ça, je le fais bien bomber partout. Donc là vous avez bien vu, hein. Il est bien bombé, bien arrondi. Et avec le plus fin, je vais venir mettre un pli dans l'autre sens. Et là, je me retrouve avec le papillon qui a des jolies ailes bien arrondies. Alors, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est à quel moment on va apporter la couleur, selon si on le découpe, si on l'embosse avec les classeurs d'embossage ou avec ces outils-là. Donc pour ça, moi j'ai préparé une petite fiche pour avoir tous les éléments dessus et rien oublier, vous l'expliquer. Je vous invite à faire pareil pour avoir ça dans votre classeur. Vous n'aurez pas forcément le temps de faire la démonstration de tous ces éléments-là. Néanmoins, vos clientes vont pouvoir voir tout de suite ce que c'est. Donc on peut le découper et l'embosser. Donc là c'est mes deux éléments. J'ai gardé les éléments en blanc pour montrer la différence entre embossé, découpé blanc et découpé, embossé, coloré. L'idée c'est de montrer que déjà juste le papier découpé et embossé blanc en lui-même sans même lui apporter de la couleur, il est très joli parce que c'est un papier de très bonne qualité, très très beau. Comme il est tendre, les angles sont bien arrondis là où le fil du dies, la lame on va dire du dies est rentrée, ça a bien arrondi les bords, donc on a des découpes qui sont vraiment très jolies. Et ensuite, j'ai apporté de la couleur pour montrer qu'effectivement, on peut aussi en profiter pour faire des embellissements de couleurs. Là, c'est découpé avec la perfo, j'en profite pour vous le dire. Donc effectivement,
avec les perfos, ça passe aussi très bien, comme c'est pas quelque chose de dur, de dense, ça se découpe sans problème. Alors, quand vous allez utiliser les die cuts, je vous conseille plutôt d'apporter la couleur sur la forme découpée après. Tout simplement parce que si vous le passez dans votre Big Shot et que votre papier est encore humide, ça va mal se découper. Vous allez avoir des contours qui vont pas être très propres, pas très jolis. Et vous risquez de vraiment beaucoup aplatir votre papier. Si vous voulez toutefois découper après avoir coloré, parce que vous avez fait un effet spécifique sur un papier que vous voulez découper dedans pour garder ça, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Par contre, vous le faites une fois que votre papier est complètement sec. Il faut qu'il soit pas du tout humide, donc vous pouvez accélérer le séchage au pistolet chauffant. Vous verrez dans la vidéo suivante quand il faut ou quand il ne faut pas le faire. Donc vous pouvez sans problème colorer avant, mais attention, veillez toutefois à ce qu'au moment où vous le passez dans le Big Shot pour le découper, je dis bien, ce soit bien sec. Alors en revanche, quand on va l'embosser avec le classeur d'embossage, on va fonctionner différemment. Si on veut lui apporter de la couleur, on va plutôt lui mettre la couleur après. Alors pourquoi ? Quand on met le papier dans un classeur d'embossage et qu'on presse à la Big Shot, forcément, ça tire sur le papier pour qu'il aille épouser les formes. Et des formes qui sont très contraignantes, on va dire. Vous voyez, c'est pas toujours des arrondis sur des grandes longueurs, etc. C'est des trucs, quand c'est cranté comme ça, il est quand même soumis à des forces compliquées, le papier, donc forcément, par moment, il peut craquer un petit peu. Alors quand il est blanc, c'est pas gênant parce que blanc sur blanc, ça se voit pas. Et quand il craque un petit peu et que vous mettez la couleur après, la couleur dans l'aquarelle allant s'insinuer vraiment partout. Si le papier est un petit peu déchiré, ça va rentrer dedans et ça va mettre en avant cette déchirure parce qu'elle va devenir plus foncée. Donc l'idée, c'est plutôt de travailler la couleur sur son papier avant. Une fois qu'on a travaillé la couleur, alors on ne prend pas le papier complètement mouillé, on attend qu'il commence à sécher. Donc il est sec vraiment en surface, on passe dessus, on n'enlève plus la couleur. Si on met le sopalin dessus, on n'enlève pas la couleur non plus. Bon, pour éviter que ça bave quand on va le mettre là. Mais il est encore humide, il n'est pas complètement sec. À ce moment-là, on va le mettre là. Et comme il est humide, le papier va plus facilement épouser la forme du classeur d'embossage. Alors évidemment, du coup, comme il va complètement épouser la forme du classeur d'embossage, vous n'aurez plus le grain en surface, ça va devenir quelque chose de complètement lisse. Donc ici, moi je l'ai coloré d'abord, et quand il était humide, je l'ai passé dans mon classeur d'embossage, et on voit que mon papier, alors vous voyez peut-être pas la caméra, mais en fait il est complètement lisse. Alors déjà le papier aquarelle c'est un papier doux, mais là quand vous passez dessus sans aucun relief, évidemment sur la crête de mes reliefs du classeur, on a quelque chose de très très doux. Donc là, quand vous allez vouloir utiliser le classeur d'embossage, je vous invite vraiment à passer le papier encore humide dans le classeur d'embossage et d'avoir fait votre couleur avant. Et si vous voulez un papier blanc très lisse, c'est pas compliqué, vous le mouillez et vous le passez sans couleur dans votre classeur d'embossage. Et donc pour utiliser ce principe-là, je vous invite à plutôt le faire avant, ou comme le dies, à le faire une fois que c'est très très sec. À le faire après, pardon. Ou une fois que c'est très très sec. Pourquoi ? Parce que quand vous faites ça, vous voyez, le papillon, il tourne. Et si votre papier est mouillé, vous allez vous retrouver avec toute la surface qui va être déchiquetée un petit peu. Ça va le grignoter, parce que ça frotte en fait, tout simplement. Donc pour garder un bel aspect, soit vous le bombez avant, soit vous le bombez une fois qu'il est très très sec, pour pas risquer de l'abîmer. Vous avez vu qu'on peut tamponner aussi dessus, donc ça prend très bien le tampon. Vous le mettez sur une surface un petit peu épaisse pour être sûr d'avoir tous les détails, mais le relief est suffisamment plat pour pas gêner quand on tamponne. Alors si vous voulez rajouter de la couleur dessus, alors 2 choses à savoir. Vous allez forcément rajouter de la couleur avec de l'eau dessus, parce qu'on a vu que les feutres ça fait pas très joli. Donc la première des choses à savoir, c'est quelle encre noire on va prendre, noir par exemple pour les contours, on va prendre pour que quand on ajoute de la couleur, j'ai pas mon noir qui beuve partout. Donc sous ma petite chouette colorée, j'ai mis mes essais, comme c'est pas très joli, je l'ai caché, mais je l'oublie pas. En bas j'ai la Versafine, en haut j'ai la Memento. Donc j'ai pris un tampon, j'ai tamponné le bas du tampon avec la Versafine, le haut Memento, j'ai mis dessus et j'ai tout de suite pris un pinceau avec de l'eau, j'ai badigeonné partout et on voit tout de suite qu'en haut il est gris
On voit bien que la Memento a bavé et la Versafine, ça n'a pas du tout bougé. Conclusion, si vous voulez tamponner et apporter de la couleur dessus, vous avez de l'eau à mettre, ne prenez pas de la Memento, votre motif est bavé, mais prenez bien la Versafine. Deuxième chose, on a bien vu que le papier aquarelle réagit beaucoup à l'eau, et même si l'eau va juste à l'endroit où vous la déposez avec votre pinceau, quand vous voulez mettre une couleur ici et une couleur là, vous mettez de l'eau ici et vous mettez de l'eau là. Forcément, les deux zones humides vont se toucher et la couleur de l'un va basculer dans l'autre. Alors la solution la plus simple, c'est plutôt d'utiliser de l'embossage, parce que vous voyez comme on peut tamponner, on peut forcément embosser, parce que la contrainte est la même, et c'est pas un produit électrostatique, donc la poudre va bien s'enlever. Donc il vaut peut-être mieux, quand vous voulez faire de la colorisation, utiliser de l'embossage pour avoir une zone qui sépare, une épaisseur en fait qui va séparer vos deux zones de couleur et qui va éviter qu'une couleur rentre dans l'autre. Donc là, quand je l'ai fait, j'ai forcément ma couleur qui est passée de l'un à l'autre. Donc si ça vous arrive, pour rattraper ces erreurs-là, on a vu qu'une fois qu'on remouillait, on pouvait enlever la couleur. Vous remouillez, vous mettez beaucoup d'eau, vous venez absorber, et ça va enlever vos bavures. Ce ne sera pas forcément complètement net, mais vous allez rattraper, vous n'aurez pas une grosse tache verte au milieu de l'œil, ce qui était le cas, hop, ça se rattrape. Par contre, si vous voulez le faire sans embossage, pour éviter les risques, je vous invite plutôt à commencer par colorer des zones qui ne se touchent pas. Quand elles sont colorées, vous les séchez bien. Donc par exemple, je ferai le ventre et le haut dans un premier temps. Je sèche bien. Une fois que c'est bien sec, je vais venir faire le haut de mes ailes, je sèche bien. Une fois que c'est bien sec, je peux attaquer les yeux et le bas des ailes. Donc la deuxième solution, effectivement, c'est de sécher les zones humides entre chaque changement de couleur pour être bien sûr que l'un ne bave pas dans l'autre. Parce que quand vous allez remettre de la couleur là, si là c'est sec, vous n'aurez pas le problème. Faudra bien faire attention à ne pas venir empiéter dessus. Vous n'aurez pas le problème d'avoir la couleur qui va diffuser dans les yeux par exemple. Donc on a vu, ça prend l'embossage. Ce qui est sympa, effectivement, c'est une fois qu'on a embossé, c'est ajouter de la couleur derrière. Mais ici, j'ai quand même gardé un embossage en blanc sur blanc. Pour celles qui aiment bien les choses clean et simples, ça donne un résultat absolument très joli, magnifique. On obtient quelque chose de... Enfin voilà, ça vaut le coup aussi, comme ça c'est joli, c'est simple, là aussi c'est joli et c'est simple. Donc là c'est une page pour présenter de façon technique aux clients, leur dire bah voilà, effectivement le papier il se découpe très bien, même avec des formes fines, on peut le colorer une fois découpé, on peut l'embosser, on peut le colorer aussi une fois embossé. On peut l'embosser avec ces outils-là, on peut l'embosser à chaud, on peut le tamponner, ajouter de la couleur. Attention, quand vous allez colorer, choisissez déjà la bonne encre, prenez bien la Versafine, et après, séchez bien vos zones qui sont les unes à côté des autres quand vous voulez apporter de la couleur, ce que comprendront tous vos clients, puisque vous leur aurez expliqué juste avant le principe de l'équilibre entre l'eau et la couleur. Et pour qu'elles aillent plus loin, je vous invite à faire une petite réalisation en complément sur laquelle vous allez ramener chacun un petit peu de ces éléments-là. Donc là, j'ai fait un embossage à chaud avec du blanc et vous voyez que j'ai mis une couleur très claire, jaune ici, et là j'étais dans les bleus et on voit que mes couleurs ne se sont pas mélangées. J'ai bien ma zone qui est restée de ce côté dans les bleus et de ce côté dans les jaunes. C'est moi qui ai rajouté une petite touche de vert pour avoir une transition visuellement qui soit pas trop agressive. Jaune, bleu. J'aime bien les fondus. Donc j'ai rajouté un petit peu pour souligner très légèrement de vert. Mais voilà en fait. Donc effectivement, voilà ce que je vous ai expliqué là. Une fois qu'on a embossé, si on veut mettre deux couleurs l'une à côté de l'autre, c'est plus sûr. On a moins de risques d'avoir la couleur qui va baver à côté. On peut utiliser l'embossage sur la totalité du papillon pour bénéficier juste de du motif, en fait, apporter du motif sur le papillon. Là, c'est des mélanges de couleurs. Ici, bah, c'est pour montrer qu'on peut découper sur quelque chose de très détaillé. Et j'en ai profité pour mettre des couches de couleurs avec, il y a des petites traces, on verra après comment on les fait. Là, bah, j'en profite. Alors, j'ai utilisé le tampon, un des tampons dans la nouvelle planche de ruban, de tampons combinés avec les rubans, mais avec les tampons de fond, ça marche. Là, c'est pour donner l'idée à vos clients du résultat qu'on peut obtenir si on utilise le tampon de fond avec la poudre blanche. On peut arriver à quelque chose de très joli, vraiment fabuleux, avec des tonalités différentes. Donc là, j'ai travaillé l'esprit uniquement. Hein. Et là, avec l'embossage, donc là, j'avais pris le classeur engrenage pour tester. Et j'étais partie dans le fond de la collection Basicolor. Donc on a un fond turquoise déjà qui a travaillé avec des taches. J'ai rajouté des couleurs là, un petit peu de gouttes ici et des tampons de fond par là. Et je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment on fait justement les taches, etc.
Donc voilà, donc du coup, parce que présenter le papier aquarelle en réunion, le produit pour le produit, ce qui est important, c'est de bien faire tester à la cliente les différentes taux d'humidité du papier et voir comment ça réagit, papier sec, papier mouillé, avec beaucoup d'eau, un peu d'eau. Mais après, au-delà de ça, lui faire découper, lui faire tamponner, machin, etc., c'est pas forcément super intéressant juste pour vérifier que ça découpe bien. Donc là, on lui montre, elle comprend tout de suite ce que c'est, et vous prévoyez une petite carte, un petit quelque chose, une petite réalisation à faire qui va reprendre sur deux formes. Par exemple, c'est un peu plus grand qu'une carte, mais par exemple sur deux formes, l'embossage comme ça et la découpe, ou alors vous prenez un embossage à froid et la découpe, enfin, toujours pareil en fonction de votre équipement. Mais du coup, le client sera tout de suite dans l'utilisation du produit. Ce qui est important, c'est qu'il le manipule pour comprendre que c'est pas si compliqué et que c'est agréable. Voilà. Alors, petit conseil, quand vous allez commencer à travailler vous l'aquarelle, et puis quand vous allez le faire travailler à vos clientes, c'est joli le mélange des couleurs, c'est très bien, mais cantonnez-vous à un mélange de 2 couleurs maxi, voire travailler juste avec une couleur et en mettant plus ou moins d'eau, comme là j'ai qu'une couleur, vous allez avoir des dégradés, parce que vous pouvez très vite tomber dans quelque chose d'assez moche en faisant trop de mélange de couleurs. On a envie de tout essayer au départ. Contentez-vous de 2 couleurs avec plus ou moins de dosage sur une même forme. Déjà, ça sera pas mal. Puis après, quand vous aurez pris un petit peu l'habitude, vous pourrez rajouter des petites touches, etc. Mais avec les couleurs qui diffusent dans le papier mouillé, c'est assez compliqué d'arriver à obtenir ce qu'on veut. Enfin, on ne maîtrise pas le résultat. Il faut quand même se rendre à l'évidence que c'est le papier et l'eau qui va travailler à votre place et que vous n'arriverez pas toujours à le canaliser. En revanche, on est à peu près sûr d'obtenir un bon résultat si on fait pas trop de mélange de couleurs comme ça. Donc voilà, donc une fiche pour présenter à vos clientes et une fiche qui représente la petite réalisation que vous allez faire à vos clientes en réunion pour leur proposer le papier aquarelle.